La parole est à Monsieur Jean-Paul Lecoq pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, Monsieur le Ministre, après un long examen de ce traité, suite à notre commission, constatons que ce traité n'est plus compatible avec nos valeurs, dans nos liens, dans notre lien avec Djibouti. Djibouti est officiellement devenu un État indépendant en 1977 et pourtant il n'en est rien, il ne l'a jamais été. Son premier président, l'oncle de l'actuel, a dû son élection au soutien franc, sans jeu de mots, de notre pays pour avoir appelé quelques années plus tôt ses compatriotes à voter pour le maintien du territoire sous souveraineté française. Au cours des années suivantes, il décidera, toujours avec le soutien de la France, une totale interdiction de tous les partis d'opposition. L'actuel président, Ismaël Omar Guelleh, est au pouvoir depuis 22 ans. Ça peut en faire rêver certains ici. En 2026, son 5e mandat prendra fin. Selon la constitution djiboutienne, il ne pourra pas, du fait de son âge, briguer un 6e mandat, à moins de changer la constitution. Il ne se dit pas c'est un pari, il se dit qu'en pense Paris. Ce système clanique et autoritaire est perpétué grâce à des élections frauduleuses, parti unique, recensement partiel, répression des manifestations, etc. Alors cet accord, c'est quoi? La garantie de continuité d'une relation entachée de colonialisme et de domination. Ce texte renforce l'ancrage militaire français sous couvert de surveillance, de sécurisation de la région, notamment du détroit de Bab el-Mandeb, où le commerce maritime international demeure exposé à la piraterie. On pourrait se dire que c'est une responsabilité bénéfique, d'autant qu'elle est partagée avec les autres bases militaires étrangères des États-Unis, de Chine, du Japon, de l'Italie. Soit. C'est vrai. Mais en fait, derrière cette présence étrangère se cache une compétition d'influence entre les blocs géopolitiques rivaux. Et pour l'élite corrompue de Djibouti, cette présence étrangère, cette gérance étrangère lui fournit une économie de rente dont elle profite largement au lieu de développer des secteurs qui bénéficieraient directement à la population comme l'éducation, la santé, le tourisme. Djibouti est donc à la solde des puissances étrangères. En somme, cet accord offre 85 millions d'euros par an pendant 20 ans à Djibouti pour financer un régime surarmé qui réprime son peuple tout en le laissant sciemment attaquer par voie aérienne sa population civile et ses voisins comme l'Éthiopie. La France ayant un accord avec Djibouti sur l'espace aérien, nous le savons, nous étions donc obligatoirement au courant de ces infractions au droit international. La liste est encore longue. Bel accord en effet que celui-là. Et pendant que les Djiboutiens sont dans le besoin, la pauvreté, la faim, le gouvernement achète des drones militaires pour des millions de dollars pour réprimer toute contestation. 45% de la population vit avec moins de 3 dollars par jour. 50% n'a pas accès à l'eau potable ni à l'électricité. Bel accord que celui-là en effet. La France des droits de l'homme, du droit international, des Lumières, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes restera encore une fois dans les livres d'histoire. Ceux de géographie retiennent en revanche que le French business n'a pas de couleur, mais une sale odeur. Car Djibouti, sous dictature, c'est également une presse contrôlée, des ethnies marginalisées, des ratonnades comme dans la capitale en 2021, une destruction volontaire d'une partie de la forêt primaire du Daï par le gouvernement. Bel accord que celui-là. Autre arme de guerre utilisée, les viols, la violence sexuelle perpétrée sur les femmes de la communauté Afar par l'armée djiboutienne, en toute impunité. Quant aux opposants politiques, aux journalistes, à leurs proches, ils sont arrêtés, torturés, laissés sans accès aux soins ni jugement. On en dénombre près de 40 prisonniers. En 1995, souvenez-vous, un magistrat français a même été assassiné dans l'exercice de ses fonctions. L'instruction est toujours en cours, mais la France regarde ailleurs. Bel accord que celui-là. Pour autant, les partis d'opposition ne demandent même pas de nouvelles élections, tant ils savent le système corrompu et la France assurance vie du pouvoir. Le bel accord aura été celui pour accompagner une transition démocratique à Djibouti, en s'appuyant sur une charte rédigée à cet effet
qui est resté dans les tiroirs et en garantissant qu'aucune guerre civile ne viendra la contrarier. Pour toutes les raisons évoquées, le groupe de la gauche démocrate et républicaine ne peut soutenir un tel accord, dont les relations avec un régime discriminatoire et antidémocratique sont bien trop fortes. Nous voterons donc contre. Nous pensons qu'un accord futur devrait intégrer les éléments qui questionnent et qui ont questionné plusieurs d'entre nous à cette tribune cet après-midi et que nous devrions intégrer à cet accord. Merci Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le député.